Allah, salam alaikum, bonsoir. Chers internautes, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais parfaitement bien, comme vous devez le constater. Tout va à merveille. Alors, dans cette vidéo, je souhaite vous parler surtout de la démocratie. Je sais que la démocratie nous est vraiment chère en Afrique et partout à travers le monde, on en parle. Bon, tout d'abord, la démocratie, c'est le respect du choix majoritaire. Et nous savons tous que chez nous en Afrique, on ne respecte pas les choix de la majorité. Puisqu'il y a ces individus qui partagent la même vision du monde qui s'imposent dans la vie des autres. Surtout chez nous en Afrique, on nous impose des leaders qui seront par la suite manipulés par les Occidentaux. C'est pourquoi ici je me suis permis de dire que la démocratie n'est pas le système idéal politique en Afrique. Et concernant la sécurité, je suggère la création d'une zone ultra dynamique et militarisée qui sera le réceptacle de toutes les philosophies et des stratégies militaires dans la structure de contrecarrer les mouvements des malfrats, autrement les terroristes. Je suggère aussi l'enrôlement de tous les jeunes désœuvrés, compris de 18 à 35 ans, et recruter un homme sur 3 comme agent secret. Sans oublier la prolifération des emplois. Il faut qu'il y ait quand même de l'emploi pour ceux qui vont rester sans rien faire. On ne peut pas quand même garantir la stabilité et la sécurité d'un État si tout le monde est désœuvré, chacun se contente de faire n'importe quoi pour s'en sortir. Comme nous le savons tous, on peut bien réussir économiquement en restant une dictature. Mais le système dictatorial n'est vraiment pas souhaitable. Il y avait plusieurs régimes gouvernés par des dictateurs qui sont surtout progressistes, mais ont été cruellement déstabilisés par les pays défenseurs des droits de l'homme en laissant tant de désolation secouer les nations. Les gens ne comprennent pas la portée d'un engagement. Notre peuple pourrait vraiment souffrir si on n'accepte pas de se battre pour lui. Il est nécessaire d'avoir de la compassion pour la population qui souffre. Il faut honorer la mémoire des héros qui éliminent les blés du ciel. Regardez le ciel, ciblé. C'est vraiment joli, hein? Mais il faudra se souvenir de tous ceux qui se sont donnés à la guerre. Ne pas les oublier. C'est des hommes comme nous. Connaissez-vous la différence entre une mort honorable et une mort frappée d'indignité? Un homme doit faire face à la réalité, à l'adversité, et se battre jusqu'au dernier souffle pour son honneur. La France qui est en Afrique, ils se battent pour ça. Ils ne sont pas en Afrique parce qu'ils veulent sécuriser l'Afrique, non. Ils sont les causes de la déstabilisation de l'Afrique. Ce sont eux qui nous détruisent. Ce sont eux qui nous tuent. Souvenez-vous, aucun plan ne peut survivre au contact de l'ennemi. Bon, concernant la sécurité, la réforme de l'armée, nous en avons besoin, mais il faut quand même qu'il y ait des hommes. Donc, je trouve qu'il est vraiment nécessaire de mieux former nos militaires, les apprendre à se battre. Parce que dans certains pays, on apprend tout simplement aux militaires à courir, à se sauver, mais ils doivent avoir comme slogan: si j'avance, suivez-moi. Si je m'arrête, poussez-moi. Si je recule,
Alors, butez-moi. Pour ceux qui sont des hommes d'honneur, comprendront. Utiliser un homme contre 1000. Si cet homme a un cœur plus noble que celui de l'homme commun, alors la victoire est assurée. Ne l'oubliez jamais. Donc, mes très chers internautes, c'était la vidéo, c'était ça que je voulais dire. En fait, je vous remercie. Je n'ai pas trop l'habitude de parler dans des vidéos. Ça me fait quand même plaisir de faire des vidéos de la sorte. Comme vous devez le constater, je suis un peu embarrassé. J'ai le visage crispé aussi. Donc, je vous remercie. Inch'Allah, la prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo concernant les 4 états d'esprit qui doit posséder un vrai guerrier. Ça sera le titre de la prochaine vidéo. Ok, la famille. Allez, au revoir. Je vous remercie.